Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de puissance, d'une puissance dévastatrice, mais aussi d'une puissance qui a le pouvoir de nous sauver, l'Évangile. En effet, l'apôtre Paul a déclaré que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour être libérés de cette puissance dévastatrice qu'est la puissance du péché. Mais avant d'aller plus loin, nous allons écouter un ami chanteur, l'évangéliste Philippe Decourroux, qui nous chante « Un jour viendra ». Des 6 milliards d'humains sur ce même grain de sable, qui n'est qu'un petit point perdu dans l'insondable. Il y a ceux qui ont les droits de l'homme, ceux qui ont que le droit de se taire. Il y a ceux qui surconsomment et ceux qui crèvent la misère. Ceux qui font des discours pour masquer l'injustice et les appels au secours de ceux qui la subissent. Il y a ceux qui passent leur vie à voler et détruire ce que d'autres avaient mis des années à construire. Et puis ces dirigeants, criminels impunis, devant qui certains grands déroulent leur tapis, les appelant amis malgré le sang versé, et qui restent à jamais témoins de leur folie. À tous les puissants du monde, présidents, décideurs, les grands qui mènent la ronde, où l'argent règne en maître et seigneur, ceux pour qui tout est possible, à qui tous les coups sont permis, protégés, invincibles, cachés sous de faux alibis. Ceux qui ont tous les droits, l'immunité des plus forts, qui trônent au-dessus des lois en toute impunité, encore et encore. Ceux qui jouent avec le crime, les innocents aux mains sales du sang de leurs victimes, sans âme et sans morale. Si Dieu semble laisser faire, si le mal a triomphé, un jour viendra où il faudra payer. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où les ténèbres fuiront devant la lumière. Et personne ne pourra plus rien cacher. Les laissés pour compte, les éternels oubliés, ceux qui ont connu la honte et l'abandon parce qu'ils n'étaient pas bien nés, à tous les enfants meurtris, abusés, déchirés par ceux qui s'en sont servis jusqu'à tuer leur dignité. Si Dieu semble sur la terre vous avoir oublié, un jour viendra où vos larmes seront séchées. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où l'injustice enfin va triompher. Et les derniers seront les premiers. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où il sera trop tard pour regretter. Les jeux seront faits pour l'éternité. Quand s'allumeront les projecteurs sur l'écran du film de ma vie, et que tous seront spectateurs de ce que je croyais avoir enfoui, de tout le mal que j'ai pu faire et du bien que je n'ai pas fait, de tout ce que j'ai foutu en l'air
et de l'amour que j'ai pas su donner? Est-ce que je pourrais rester debout et affronter la vérité? Ou est-ce que je pense être assez fou pour croire que je pourrais m'en tirer encore, alors que j'ai tout foiré? Quand s'éteindront les projecteurs et que la porte va se refermer, moi je serai là, mais de quel côté? En effet, un jour viendra où Dieu va juger tous les hommes à cause des péchés qu'ils ont commis. C'est ce que déclare la Bible. Le péché, une véritable puissance de destruction. D'ailleurs, j'aimerais lire un passage dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 6, Romains 6, verset 23, où l'apôtre Paul déclare ceci. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez-moi bien. Vous qui êtes là, chez vous, devant votre écran, comprenez que le péché est une puissance de mort. Mais je ne viens pas vers vous comme un prophète de mauvais augure pour vous annoncer la mort à cause de vos péchés. L'Évangile est une bonne nouvelle. Et s'il est vrai que mon rôle consiste à annoncer le mal dont nous souffrons, ma mission, elle, vise à vous procurer le remède divin. Je suis en quelque sorte comme un secouriste. Et je suis là pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le texte nous dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il existe une puissance plus dévastatrice que les actes terroristes, que la menace nucléaire, que le virus Ebola ou celui du sida, la Bible le dit, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. En 1986, j'étais en Allemagne, j'étais soldat dans les forces françaises basées dans la ville de Freiburg, im Breisgau. Et un matin, la sirène a sonné dans la caserne. Nous avons tous été rassemblés sur la place d'armes. On nous a distribué des masques à gaz parce qu'un drame venait de se produire en Ukraine. En effet, dans la ville de Tchernobyl, la centrale nucléaire venait d'imploser à l'intérieur et les gaz toxiques étaient en train de se répandre avec cette pollution nucléaire, la menace nucléaire. Et pour mesurer cette menace nucléaire, il y a un appareil qui s'appelle le radiamètre. Il permet de mesurer le taux de radioactivité. Je ne sais pas si nos masques à gaz pouvaient nous protéger de quelque chose, mais en tout cas, ils n'avaient pas le pouvoir de nous protéger de la radioactivité. Mais la Bible nous parle d'un instrument de mesure qui nous permet de mesurer la puissance dévastatrice du péché. Car le péché est plus dévastateur que la radioactivité. Comme la radioactivité, le péché est invisible et pourtant il détruit. La radioactivité a le pouvoir de nous détruire et d'infliger toute une somme de cancers dans la nature humaine. Et le péché est une puissance aussi de destruction, c'est une puissance de mort. Et le seul moyen de mesurer la puissance du péché, la Bible le dit, c'est la loi. En effet, le péché nous permet, le péché nous détruit, mais la loi nous permet de mesurer la puissance destructrice du péché dans notre existence. C'est pourquoi Dieu nous a donné les 10 commandements. Moïse nous a transmis les 10 lois. Et dans les 10 commandements, nous pouvons mesurer la puissance du mort qui est le péché dans notre existence. Bien sûr, nous n'allons pas utiliser maintenant les 10 commandements, mais si nous en utilisons simplement 3 par exemple, pensez à ces 3 commandements, les trois commandements qui nous placent face à 3 péchés, souvent les péchés les plus commis dans l'humanité. Voler, mentir et commettre adultère. La loi dit, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère. Passons notre cœur au crible de ces 10 commandements. N'avez-vous jamais menti? Lequel d'entre nous n'a jamais menti? Et puis, si nous utilisons le 2e commandement, lequel d'entre nous n'a jamais volé? Comme cette dame qui me disait il y a quelque temps, mais pasteur, moi je n'ai jamais volé. Oh, des bricoles, des bricoles. Et puis, je m'adresse aux adultes qui nous écoutent, lequel d'entre nous n'a jamais eu des pensées adultères, sachant que Jésus a dit, il suffit de regarder la personne du sexe opposé avec convoitise pour commettre un adultère dans son cœur.
Alors je n'ai pas utilisé les 10 commandements, mais simplement 3 lois, 3 commandements. Imaginez que Dieu doit maintenant vous juger sur la seule base de ces 3 commandements. À votre avis, quel serait le verdict? Innocent ou coupable? Soyons honnêtes. Le verdict est le suivant. Nous sommes tous coupables parce que nous avons transgressé les lois de Dieu. Et la Bible dit qu'il suffit de transgresser une seule loi, des 10 commandements, pour se rendre coupable de la transgression de toute la loi. Et la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Eh bien, le verdict est simple, nous sommes coupables. Et quelqu'un qui se trouve devant un juge et qui est coupable, de quoi a-t-il le plus besoin? De la chance ou d'un bon avocat? Répondez-moi. Un bon avocat. Eh bien, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce. Après cette mauvaise nouvelle qui déclare que nous avons transgressé les lois de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre et il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don, Dieu nous fait un don, le don de sa grâce, le don du salut. Et ce don de la grâce de Dieu est venu dans la personne même de Jésus. La Bible dit que Jésus a marché sur la terre, il est la parole incarnée et il a marché, et cette parole a marché pleine de grâce, pleine de vérité. La grâce vient avec le message de la vérité. Le message de la vérité nous dit que nous sommes pécheurs, séparés de Dieu, qu'il n'y a pas d'espoir pour nous, à la seule condition que nous nous tournions vers Jésus pour lui demander pardon pour nos péchés. Il est le don fait à l'humanité, le don gratuit de Dieu qui donne la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus s'est écrié, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Jésus nous donne la vie. Le don gratuit de Dieu, c'est cette vie nouvelle que Jésus a le pouvoir de nous donner. C'est la qualité de vie de Dieu, aionos dans le texte grec. Il n'est pas seulement question d'une vie qui dure éternellement dans l'au-delà, dans l'éternité. Il est question de cette qualité de vie que seul Dieu est capable de nous procurer en la personne même de Jésus. Jésus est le don gratuit. Jésus est le don gratuit de Dieu. Il a donné sa vie. Nous ne pouvons pas acheter Jésus, nous ne pouvons pas fabriquer un sauveur. Mais Dieu nous l'a donné en la personne de Jésus. Lui seul peut nous sauver. Et Jésus, le don gratuit de Dieu, nous donne la vie éternelle, nous donne la vie abondante et il nous donne une vie nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à le recevoir en confessant que vous avez transgressé les lois de Dieu et en demandant pardon pour vos péchés. Là où vous êtes, faites cette prière. Seigneur, pardon, j'ai transgressé tes lois. Pardon, je suis coupable de transgression. Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Change ma vie, change mon cœur. Purifie mon âme. J'ai transgressé tes 10 commandements, Seigneur. Et seul Jésus peut me pardonner maintenant. Maintenant, je prends la décision de couper avec le péché et je prends l'engagement de conformer ma vie à ta parole, la Bible. En cet instant, je reçois Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Quelle belle décision. Je vous invite à poursuivre cette merveilleuse aventure de la foi. Retrouvez-moi dans d'autres émissions. Vous écouterez cette bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.